Notre invitée de la semaine est une femme d'affaires chevronnée. Marie-Rose Sanou Néouedraogo évolue dans divers domaines. Elle est dans la restauration à travers l'espace Dieudonné qui est situé non loin du Siao et l'espace Nabakomo qui se trouve à Waiguia. Marie-Rose Sanou est également dans l'élevage. Dans sa ferme, on trouve du tout, des petits et grands ruminants et de la volaille de tout genre. Elle évolue aussi dans le commerce de produits divers et possède une société de tannerie. C'est dire que c'est une femme battante, un exemple de persévérance et de combativité. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous la recevons ici ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue à Femme de Valeur. Merci. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la ETP. Je vais vous permettre de découvrir davantage notre invité à travers ce reportage de Amandine Lalsaga et Adam Nkiti. Rose Sanou esquisse ici quelques pas de danse dans une de ses salles de mariage. Espace Dieudonné à Ouagadougou et à Waiguia sont quelques espaces qu'elle met en location. Dame Sanou gère également 2 caves. L'un de ses plus gros investissements avec un partenaire indien, c'est cette usine de fabrication de cuir estimée à plus de 3 milliards 500 millions de francs CFA. Elle est également actionnaire dans un hôtel de la place à Ouagadougou. Sa passion, l'agriculture et l'élevage. Elle possède ici à Lumbila une ferme bâtie sur 5 hectares où elle cultive le maïs et l'arachide. 700 poulets, des centaines de petits ruminants, une centaine de bœufs qu'elle élève également. Pour en arriver là, elle a fait face à de nombreuses difficultés. Orpheline de père et de mère dès son bas âge, elle a aussi perdu son mari il y a 24 ans. Rose Sanou est mère de 4 enfants. La cinquantaine bien sonnée, elle a intégré la police dans les années 70 avant de prendre une disponibilité en 2002 pour se lancer dans le monde des affaires. Dynamique et battante selon ses proches et collaborateurs, son parcours force l'admiration. Pieuse et généreuse, elle parraine une centaine d'orphelins et apporte également son soutien aux veuves. Voilà Madame Sanou, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes dans le commerce, vous êtes dans la restauration, les produits divers, la tannerie, n'est-ce pas trop pour une seule personne? Comment vous arrivez à coordonner tout ça? Moi, je trouve que c'est pas trop. Je cherche même pour ajouter s'il y en a. Bon, tout c'est le commerce général. Hein. C'est le commerce général. Et j'ai commencé par la restauration, par ma buvette. Après ma buvette, il y a eu l'espace Dieudonné. En même temps, je vendais des pailles. Et voilà, avec un partenaire, nous avons réussi à ouvrir une tannerie et à la cave Dieudonné aussi. Donc, je pense que c'est pas trop pour moi. Parce que je suis épaulée par mon fils. Et encore, j'ai des employés. On a cheminé ensemble plusieurs années. Donc, sur ce point, je ne m'inquiète pas. Beaucoup de personnes vous connaissent à travers l'espace Dieudonné, l'espace dans lequel vous faites de la restauration. Et dites-nous, comment vous êtes venu l'idée de la restauration et l'idée de la création de cet espace-là? La restauration et la création de l'espace Dieudonné, ça se complète parce que j'ai demandé à ouvrir une cave Sodibo. Et quand j'ai pu ouvrir la cave là, il fallait vendre ces produits. Donc je voulais essayer de faire quelque chose qui peut accompagner la boisson. Donc il y a la nourriture. Et l'espace culturel Dieudonné, j'ai eu l'idée sincèrement pour les mariages et les cérémonies culturelles. Parce qu'on voit c'est le Siao et puis Ouara 2000 que les gens utilisaient. Et ce n'était pas donné à tout le monde. Moi je pense que l'espace Dieudonné, il y a plusieurs coins là où tout le monde peut trouver leur compte. Voilà. Mais ça marche, hein? Vous recevez beaucoup de mariés. Ça marche. Je reçois beaucoup de mariés, c'est vrai. Mais chez moi, les riches trouvent leur compte, les pauvres trouvent leur compte. Donc, l'espace, je ne veux pas que quelqu'un rentre et puis ne pas pouvoir se marier. Amoureux, on dit c'est non encore à comme vraiment c'est bien construit et les gens aiment. Avant d'intégrer le monde des affaires, je précise que vous êtes policière de formation, donc vous étiez à la police. Et vous y êtes rentrée en 1979 et vous l'avez quitté en 2000, soit 21 ans après. Qu'est-ce que vous retenez comme expérience de ces moments passés au sein de la police? L'expérience au sein de la police,
Vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est mon corps d'origine. Et jusqu'à ma mort, je ne peux pas oublier la police. Si on dit à Morée, on dit si un handicapé a pu monter sur un rognier, c'est qu'il n'a qu'à remercier celui qui l'a poussé. Moi, mon passage à la police, ça m'a beaucoup formé. Ça m'a formé pour travailler, pour le travail, et ça m'a formé pour ma vie personnelle. Et je pense, là où je suis aujourd'hui, les gens disent que la femme battante, vous êtes venue, que femme de valeur. Je pense que c'est mon passage à la police qui m'a fait mériter tout ça. Parce que la police, quand même, c'est quelque chose que j'ai aimé. Et j'ai travaillé 23 ans avant de quitter. Donc vraiment, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais mon passage à la police, j'ai beaucoup fait et j'ai travaillé pour ma patrie. Je suis fière. 23 ans passés au sein de la police, vous avez fait le service général, vous avez fait aussi la circulation. J'ai fait tout. J'ai fait le service général, j'ai fait la circulation. En tout cas, presque tous les services de la police nationale, je l'ai fait. N'est-ce pas trop impressionnant pour une femme? Ou bien vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas de métier réservé exclusivement aux femmes? Moi, je pense qu'il n'y a pas de métier réservé uniquement à des femmes ou à des hommes. Parce que moi, je suis rentrée à la police nationale en 1979. Je ne vois pas ce qu'un homme a fait et puis je n'ai pas pu faire. Donc, je trouve que tout ce qu'un homme peut faire, la formation, on nous forme la même chose. Il n'y a pas que tu es femme ou bien tu es garçon. On nous a formés comme tout le monde. On nous a appris comme tout le monde. Donc, on a pratiqué aussi ce qu'on nous a appris de pratiquer. Les médecins, il y a des femmes, il y a des hommes. À la gendarmerie, il y a des femmes, il y a des hommes. À la douane, il y a des femmes, il y a des hommes. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une femme qui n'a pas pu respecter ce qu'on lui a dit de faire? Au contraire, nous les femmes, là même, là, il y a la rigueur et sincèrement, nous sommes sévères et rigoureuses. Et puis, le travail passe. On n'a pas peur de quelque chose. À notre temps, sincèrement, il n'y avait pas de femmes en tenue. C'est la police qui a commencé. Et nous sommes de la 4e promotion. Donc, on voulait quand même montrer l'image de la femme. Montrer que la femme peut faire tout ce qu'on dit de lui faire. Est-ce qu'il vous est arrivé de mettre aux arrêts un bandit? Pourquoi pas? J'ai dit on faisait comme les hommes. On a fait le service général, on a fait la circulation, on a fait le service administratif, on a tout fait. C'est que les hommes ont fait là, les armes à saut. Par exemple, moi j'ai continué même à faire des taekwondo avec un oncle jusqu'à ce que j'ai eu des ceintures. Tout ça c'est pour me protéger. Donc, moi je n'ai pas peur. On a fait ce qu'on nous a appris à l'école. On faisait et c'était nos épreuves de sortie. Tu dois pratiquer. On est parti au centre de tir comme les hommes. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Si tu veux quelque chose, tu es prêt à subir. Qu'est-ce que vous retenez comme bon souvenir au sein de la police? On vivait en famille, on n'avait pas peur parce qu'on était unis. Et par exemple, si vous partez pour intervenir, tu ne pars pas seul. Et tu sais qu'en partant là, vous êtes nombreux. Je ne vois pas un policier qui part intervenir seul. On part à un certain nombre. Si vous arrivez, vous devrez faire la mission qu'on vous a envoyée. Mais ce n'est pas prévu que si vous partez, ça serait très très facile. Moi, j'ai eu à neutraliser des fous dangereux, mais c'est Dieu. En partant, je me dis dans la tête, je vais retourner au commissariat. Vous n'allez pas y rester? Oui. Et tu pars, tu reviens. Oui. Mais il y a des missions qui n'ont pas été faciles. Neutraliser un voleur ou bien... Ça, c'était notre vie quotidienne. Mais on s'en est sorti fiers. Mais les mauvais souvenirs aussi ne manquent pas. Oui, les mauvais souvenirs ne manquent pas parce qu'il y a des moments même tu as agressé toi-même. Mais c'est à toi de te défendre. Mais tout ça là, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. Moi, je ne pense pas que ce soit des mauvais souvenirs parce que, tu sais, en partant, tout n'allait pas être rose. Donc, tout ce qui s'est passé, tu mets ça dans
travaille et tu continues. L'essentiel que tu sortes vainqueur, c'est tout. Vous parlez de votre vie de policière avec beaucoup d'émotion. Oui. Mais pourquoi avez-vous choisi de quitter ce milieu? Moi, ma vie policière, si vous dites que je parle avec beaucoup d'émotion, c'est la fierté. Moi, je n'ai pas quitté. Moi, je n'ai pas quitté la police. On dit que nous sommes des militaires de réserve. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose, on m'appelle, moi je pars. Il n'y a pas de problème. Bon, moi j'ai quitté la police parce que je voulais essayer autre vie, parce que c'est une histoire. Voilà. Racontez-nous l'histoire, une belle histoire. Dans la vie, il faut avancer. Et je n'ai pas dit que si j'étais resté toujours à la police, je n'allais pas avancer. Mais quand même, j'étais atteint à un niveau là où je devrais lutter pour sauver ma vie et la vie de mes enfants. Parce que l'histoire de la vie m'a rendue veuve très jeune et il fallait lutter pour l'avenir de mes enfants. Et voilà pourquoi j'ai essayé de faire des petits trucs pour quand même suivre les besoins de mes enfants et moi-même. Et j'ai vu que je pouvais progresser. Et dans la vie, il faut oser. J'ai osé et j'ai trouvé que c'était bien. Et j'ai quitté la police. Je suis fière d'être policier. Je n'ai pas quitté la police par la petite porte. On ne m'a pas licencié. Je suis partie de moi-même. Et en partant de la police, j'ai créé d'autres emplois. Si une personne quitte la fonction publique pour embaucher plusieurs personnes, je pense que je fais. Et présentement, c'est ce que notre président demande, la création des emplois. Et en quittant moi seul de la fonction publique, et j'ai créé beaucoup d'emplois, je pense que ça encore, je suis plus fière. De toute façon, on peut dire que vous n'avez pas quitté la police, puisque vous êtes toujours attaché à ce milieu-là, à tel enseigne que certains vous appellent la maman nationale. Oui, je suis attachée à mes filles, à mes frères, compagnons d'armes, comme disent les militaires. Et je pense que je demeure policier et je vais rester policier jusqu'à ma mort parce que je suis en relation avec la police et j'aime la police. J'ai aimé la police et je continue à aimer la police. Ça, je ne peux pas oublier la police nationale. Le passage dans ce milieu a forgé votre caractère. Vous avancez sans crainte, vous avancez sereinement et cela s'est répercuté même dans le milieu des affaires. Mon passage à la police, c'est vrai, ça m'a rendu quand même courageuse. Mais vous savez, dans la vie, il faut avoir la crainte de Dieu. Et si tu as la crainte de Dieu, tu as tout. Moi, je ne peux pas dire que c'est mon passage à la police qui m'a fait que je suis là où je suis. Non. Tout ce que je peux dire, c'est Dieu. Et la crainte de Dieu, si tu as le pardon et l'amour de Dieu, tu as tout ce que tu as. Si tu crains Dieu, tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu, tu aimes tout le monde et tu pardonnes. Si tu as le pardon, tu as l'amour, tu as Dieu. Donc pour moi, c'est Dieu. Il y a Dieu dans tout ce que vous faites, et, puisque vous êtes la marraine de plusieurs associations de veuves. Oui, de Sainte Rita et Sainte Ruth. Sainte Rita de Saint-Camille et Sainte Ruth d'Assasco. Et les Angelos de Saint-Camille, c'est moi qui les ai créés. Les enfants de 6 à 13 ans. Et il y a la chorale Marie-Reine de Dassasgo, je suis marraine. Mais ça, c'est pas parce que ma crainte de Dieu même, il faut vivre ça. Moi, je vis ça. Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose pour que les gens parlent. Il faut faire ça en pensant que demain, il y a quelque chose devant toi. Tout ce que vous voyez là, ça passe. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Et moi, j'ai foi. Et je dis, aujourd'hui, si j'ai 500 francs que je dois manger, je peux partager ces 500 francs-là avec mes frères et sœurs qui n'en ont pas à manger. Ça, c'est ma bâton de guerre. Je suis là pour les veuves et les orphelins. Et ce que Dieu va me donner, je suis prête à tendre ma main à ces gens-là. Parce que j'ai vécu et j'ai vu que ce n'est pas facile. Et vos mérites ont été à maintes reprises reconnus par la nation burkinabé. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Je suis contente et fière. Je suis fière. Je suis fière de ce que j'ai fait. 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 Je suis fi
j'ai été décorée par le ministère du Commerce. J'ai été décorée 2 fois. J'ai eu les médailles nationales 2 fois et la mérite de la police 1 fois et collectivité 1 fois. Je suis fière et je suis contente parce qu'on me dit cette année on va te décorer. Mais je suis fière, je suis contente. Comme moi aussi, je décore des gens par ma manière. Ce n'est pas des médailles, mais il y a des gens aussi que moi j'aide et je suis contente. Est-ce que vous êtes politiquement engagé? Justement, si on dit politiquement engagé, je ne suis pas politiquement engagé. Mais dans la vie, même dans la Bible, on a dit de respecter les autorités politiques, les autorités administratives et les autorités coutumières. Dieu nous enseigne ce respect-là. Si je suis au Burkina, je fais mes affaires, c'est qu'il y a des autorités administratives, les autorités militaires, les autorités... Donc, il faut les respecter. Ma religion, je la respecte. Mais, politiquement, je ne me suis pas engagée. Mais j'ai des amis politiques. Aujourd'hui, c'est une amitié. Et dans la vie, il faut savoir ce que tu veux aussi. Il y a plusieurs sortes de politiques. Ce n'est pas battre campagne pour devenir président de la République ou bien battre campagne pour devenir député ou bien être conseiller qui est battre campagne. Dans la vie, il y a plusieurs sortes de politiques. Et moi, je ne fais pas campagne pour être président. Je ne suis pas arrivé à là. Député, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas campagne pour être député ni conseiller. Non. Mais je ne jure pas qu'un jour je ne vais pas le faire. Parce que c'est au Burkina ici qu'on prend. Peut-être battre campagne, c'est pour... les gens voient ça un peu bizarre. Non, tu peux battre campagne pour sauver ta patrie. Tu peux faire la politique. Un jour, je vais être député de telle raison pour arranger mon village. Je peux être maire de Ouayouga. Bien sûr. Si je vois que j'ai des moyens, que je peux construire la mairie et la ville de Ouayouga, si je vois que j'ai des moyens pour faire rassembler les enfants, les filles et hommes d'Yatenga, un jour je pourrais être maire ou bien être député pour aider mes soeurs et frères. Mais je ne peux pas dire que je ne fais pas la politique. Je fais la politique à ma manière. Madame Marie-Rose Sanou, vous avez la réputation d'une femme qui cogne. Et les bandits, les petits bandits savent de quoi je parle. Quand on vous croise à l'espace Dieudonné, et surtout quand on n'est pas de bonne moralité, ça ne se passe pas. Moi, je ne suis pas une femme qui cogne. Même vous, je pense que vous avez des amants à la maison. Souvent, vous les corrigez, non? Et puis, si vous dites qu'on dit que je cogne, moi, je ne cogne pas. Je corrige un peu. Par exemple, si je vois un voleur qui est en train de voler, je peux l'arrêter et puis appeler la police pour venir le chercher. Mais à l'arrêtant, si il veut me violenter, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut se défendre. Que je me défende. En tout cas, les bandits n'ont pas à s'hasarder à l'espace Dieudonné. Les bandits, même chez vous à domicile, si un bandit vient, vous allez accepter? Qui peut être votre ami? Un ami, pour moi, c'est une personne qui est fidèle et qui veut la vérité. Même quand j'étais à la police, mes meilleurs amis étaient mes collègues policiers. Tout le temps, j'étais avec des policiers parce qu'on se comprend mieux que copinage entre femmes et hommes. Souvent, il y a trop de problèmes. Et quand j'ai quitté la police, je pense que je n'en ai pas plus de 3 ou 4. Mais ma meilleure amie, si vous voulez savoir, elle n'est même pas au Burkina Faso. Elle est hors du pays. Mais nous ne pouvons pas passer une journée sans s'appeler. Elle est en France. Comment vous pouvez décrire cette personne envers qui vous avez une confiance démesurée? Voilà que c'est une sœur. Nous sommes tous de Ouayouga. Et on a fait l'enfance ensemble. Et nos papas étaient des cousins. Hormis l'amitié, il y avait une familiarité. Et nous avons vécu notre bas âge ensemble. On a vécu, on s'est mariés.
ensemble dans la joie. Son mariage, j'étais devant, à mon mariage, elle était devant. Et même aujourd'hui, si moi j'ai dit j'ai une cérémonie, elle est présente. Et réellement, si on fait 2 jours sans se parler, sauf il y a une qui est hors réseau, sinon on ne peut pas. Présentement, tout de suite là, même si j'ai quelque chose, un petit problème, c'est à elle que j'appelle pour qu'on essaye de gérer ensemble. Je ne dis pas que je ne l'appelle pas pour lui dire, je l'appelle pour qu'on gère ensemble. Et depuis le décès de mon mari, je pense qu'elle était une personne ressource pour moi, dans le commerce, dans l'éducation des enfants. En tout cas, on a partagé nos peines et nos joies. Et aujourd'hui, tout ce que je peux dire, je prie Dieu pour elle, comme elle prie Dieu pour moi. Quels sont vos moments de distraction? Moi, les moments de distraction, c'est le soir. Je regarde la télé, je cause avec les enfants. J'aime danser. Et puis voilà. J'aime chanter et puis danser. Par exemple, voilà pourquoi j'aime la chorale. À l'église, je chante, je danse. Quand vous m'avez dit que vous allez m'enregistrer pour la femme de Valais, j'ai cherché l'occasion pour vous poser la question. C'est sur quels critères? Parce que vous êtes une femme de valeur pour nous. Vous êtes un modèle de réussite. Je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes un exemple de combativité et de persévérance. Et nous, on pense que vous inspirez autour de vous. Vous inspirez les jeunes filles, vous inspirez les jeunes femmes, vous m'inspirez moi. Vous êtes une personne à qui je voue beaucoup de respect et j'aimerais marcher sur vos pas. Quel conseil pouvez-vous prodiguer aux jeunes et aux personnes comme moi? Prodiguer, pas les jeunes seulement, même les vieilles personnes, que la vie n'est pas toute rose. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Que tu sois musulman, tu sois catholique, tu sois protestant, il faut baser sur Dieu. Il faut baser sur la prière. De toute façon, je te parle là. Moi, je crois que le Seigneur, si je lui parle, il m'écoute. À l'école, on nous apprend beaucoup de choses. Nos parents nous ont appris beaucoup de choses. C'est pour que dans la vie, nous puissions se battre et puis devenir quelqu'un. Mais si on t'apprend quelque chose, après toi, tu dévies. Pour faire autre chose, tu vois que ça ne serait pas facile pour toi. Aujourd'hui, par exemple, vous avez votre fille, vous trouvez que sortir avec des amis, faire tout n'importe quoi, c'est pas bien, voler, c'est pas bon, mentir, c'est pas bon, commettre l'adultère à gauche, à droite, c'est pas bon. Et c'est ça, il va passer tout son temps à le faire. Et on dit Dieu. Il n'a qu'à accepter ce que les parents l'ont conseillé d'abord. Aujourd'hui, moi, il y a beaucoup de choses, ça me fait rire. Parce que chaque fois on dit les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui, qui les a mis au monde? Moi, je ne crois pas et je ne pense pas que les enfants là sont des fous. Non. Nos enfants là aujourd'hui, là, écoutent. Nos enfants écoutent. Moi, je ne suis pas d'accord comme qui publient tout le temps les enfants d'aujourd'hui là, ce qu'ils ont fait. Non. Quelques enfants d'aujourd'hui. Ce n'est pas tous les enfants d'aujourd'hui. Moi, je vois des enfants d'aujourd'hui qui sont des responsables. Mais ça, il faut que l'autorité sache ce qu'il fait. Parce que même jusqu'à 10 000 ans, si on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas possible. Il est vrai qu'il y a le droit de l'homme. Il y a des droits d'enfance pour les enfants. Je suis d'accord, il y a beaucoup d'associations. On ne dit pas de violenter des enfants, on ne dit pas de faire du tort aux enfants. Mais on doit les éduquer. On doit les conseiller. On doit essayer de les encadrer. Si vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. Il y a beaucoup d'enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Et on dit les enfants ont fait ça, les enfants ont fait ça. Maintenant, si les enfants sont encadrés, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est des gens aussi qui poussent les enfants de sortir faire
des mauvaises choses. Ça les engage. Par exemple, un enfant bête qui est chez toi là, tu le pousses d'insulter les grandes personnes. Il va tous les insulter. Mais les jours qu'il n'a pas quelqu'un pour insulter, c'est toi qui vas insulter. Moi, je fréquente des églises. Les enfants ne peuvent même pas m'appeler mon propre nom. C'est tanti, tanti, tanti. Aujourd'hui, si on veut voir, chaque émission, on demande qu'est-ce que vous avez à conseiller les enfants d'aujourd'hui qui sont entre... Non, ce n'est pas tous les enfants d'aujourd'hui qui n'ont pas reçu des conseils de leurs parents. On va demander de conseiller certains enfants. Certains enfants. Et certains enfants qui n'écoutent pas les parents, qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas à l'autorité, doivent être corrigés. Merci pour cette précision. Moi, je suis d'accord qu'on les corrige. Il y a des maisons d'encadrement. Hein. Avant, là, nous, on attrapait les vrais petits-enfants, volés, là, on les envoyait au Ourdara. Ils apprenaient des métiers. Et il y a beaucoup même qui ont réussi dans leur vie. Merci, madame, pour ces moments passés en votre compagnie. Merci. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB, pour votre attention. Je précise que Madame Marie-Rose Sanou est une princesse du Yatenga. Elle est la fille du 46e roi du Yatenga, le roi Nabakoum, à qui d'ailleurs elle a dédié son espace restaurant à Waiguia, l'espace Nabakoum. Et peut-être c'est de là qu'elle tire cette confiance, cette combativité, cette persévérance. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur nos antennes. Bonsoir. Nous sommes quand même des femmes de DG.